Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. Frères et sœurs, la rencontre d'Élisabeth et de Marie est d'une portée hautement symbolique. Les deux évoquent les deux alliances. En effet, la première, Élisabeth, remémore l'ancienne alliance. D'un certain âge, toute ridée par le temps, elle résume à elle seule la longue attente du Messie. La seconde, Marie, représente le tabernacle de la nouvelle alliance. Derrière son jeune âge, sans tache intérieure, ni ride extérieure, elle annonce et porte la nouvelle alliance. Les deux femmes ont en commun, sur le plan spirituel, la foi et l'espérance. Sur le plan physique, leur maternité miraculeuse. Les deux enfants qu'Élisabeth et Marie portent sont, l'on pourrait dire, des enfants de l'impossible. Élisabeth était stérile. Marie, quant à elle, était vierge. Lorsqu'Élisabeth entend la salutation de Marie, dans un cri porteur d'une double bénédiction, elle dévoile ce que l'Esprit vient de lui révéler. Premièrement, bénie es-tu entre les femmes. Deuxièmement, bénis le fruit de ton sein. En même temps, Élisabeth découvre la double grandeur de Marie, enveloppée dans une humilité qu'elle perçoit grâce à l'action de l'Esprit Saint. D'abord, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Autrement dit, c'était à moi, Élisabeth, de faire la démarche, d'aller vers toi, Marie, car tu portes le roi, et moi, je porte son serviteur. Ensuite, l'enfant a tressailli d'allégresse à cause de celui que tu portes. En d'autres termes, même dans mon sein, le bébé qui portera le nom de Jean, appelé le Baptiste, a compris que le Seigneur lui rend visite. En conclusion, c'est la rencontre de deux mères, rencontre de deux alliances, rencontre d'une prophétie en Jean le Baptiste et de son accomplissement en Jésus-Christ. Comme le conclut Élisabeth, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Quelle résolution! Exprimer mon bonheur d'accueillir Marie et son enfant. M'exclamer comme Élisabeth, d'où me vient ce bonheur que vienne jusqu'à moi la mère de mon Seigneur? Être porteur de joie. Notre prière. Seigneur, donne-moi la grâce de savourer ta présence, de m'émerveiller devant toi. Quelles conséquences? Le chrétien est porteur de joie et non de malheur. Pluie de bénédictions. Tout pour la gloire de Dieu.